Je suis Lambert Kwasi et j'aimerais partager avec vous je ne sais pas comment appeler ça, une philosophie de vie qui n'a rien à voir d'une religion, ça n'a rien à voir avec du spiritisme non plus, mais ça concerne tous les êtres humains, tous les êtres humains, tout ce qui est homme, qui a un corps et qui a un esprit, tous ceux qui peuvent penser, qui peuvent sentir, qui ont un cœur, qui ont un cerveau et qui sont des hommes, cela les concerne. Maintenant, le titre de cette petite conférence, je l'ai intitulé « Les clés du succès qui sont dissimulées dans la Bible, mais que les chrétiens eux-mêmes en majorité n'en savent rien ou que les pasteurs n'en savent rien. » Je vais vous donner un exemple. Je vais mettre à l'aise tout le monde, que ce soit chrétien, musulman, non chrétien, animiste, tout le monde. Je veux mettre à l'aise dans ça, ok? Donc, ce n'est pas une affaire de chrétiens, mais c'est quelque chose que l'être suprême, des lois, des principes qui existent, mais que vous allez trouver plus tard dans la Bible. Vous comprenez? Et que, comme c'est dans la Bible, que ça vient, c'est révélé, ou que c'est donné à un être suprême, si vous les mettez en pratique, peu importe qui vous êtes, ça marche. Que vous soyez chrétien, ça marche. Que vous soyez musulman, ça marche. En tout cas, ce n'est pas le titre chrétien, musulman, non, qui fait que ça marche. Non, ce n'est pas ça. Le fait que vous soyez un être humain et que ces vérités ou ces lois concernent les êtres humains. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de je suis chrétien et cela. OK? Bien. Je donne un exemple. Quelqu'un est au bord de la route et dans le besoin. Un être humain dans le besoin. On voit souvent en bordure des mosquées des gens qui sont là, qui demandent l'argent. On voit aussi, souvent dans les églises, les pasteurs disent que il y a celui qui fait tel don, tu vas avoir telle somme d'argent, tu seras béni. Tu as besoin de boulot, on a besoin urgemment d'argent, on fait quelque chose. Si tu donnes, tu es béni. Tu seras béni. Bien. Dans les deux cas, la personne qui voit un homme, une femme qui est dans le besoin autour d'une mosquée et qui donne, ce n'est pas, c'est vrai, donner, on peut donner puis recevoir, ok? Mais quand il donne, il y a quelque chose de spirituel qui se passe dans le monde spirituel et en lui-même. C'est ça qui fait qu'il va recevoir lui-même en retour. Je dis quelque chose. Quand le pasteur dit, celui qui vient donner telle somme, fait ça pour décanter une situation de l'église, la personne aura du succès dans ton temps. Ce n'est pas le fait de donner. Deux personnes peuvent donner. Une peut être bénie en retour, une autre peut ne pas être bénie en retour. Donc, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et dans nous, en nous-mêmes, dans notre pensée, dans notre corps, pendant que nous posons des actions, nous posons des actions qui font que souvent ça marche et souvent ça ne marche pas. Mais on ne cherche pas à savoir, mais pourquoi à un moment les choses marchaient bien chez moi et à un moment ça ne marche pas. Il y a une science derrière, il y a une vérité derrière. Ce sont ces vérités spirituelles que j'aimerais qu'on en parle. Bon. Quand vous prenez tous les livres saints, la Bible, le Coran, tous les livres, sont unanimes que l'homme a péché. C'est pour ça que nous sommes dans telle situation actuelle. Que l'homme a péché. Que l'homme a mangé un soi-disant fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que nous sommes dans une telle situation. Laissez-moi vous dire que ce
ce sont des métaphores, ce sont des images. Il n'y a pas eu un fruit qu'on a mangé et puis qui fait qu'on est devenu malheureux. Ça, c'est la première vérité que je vous dis, chrétien. Voilà, votre Bible parle en parabole, en images, pour expliquer des choses spirituelles. Et c'est dommage que beaucoup de chrétiens croient réellement que c'est une affaire de fruits vraiment, qu'on a mangé, et parce qu'on a mangé, et qu'à partir de ce moment-là, on est malheureux. Le Dieu que je connais, le Dieu saint, amour, que son vrai nom s'appelle la compassion, n'a pas créé un fruit et qu'il a mis devant l'homme, et puis par hasard, la femme a mangé, a donné aussi à l'homme, l'homme a mangé, et puis on est devenu malheureux. C'est une image. En réalité, vous voyez qu'on parle du jardin. Jardin. Effectivement, en chacun de nous, il y a un jardin. Il y a un jardin en chacun de nous. Et ce jardin en chacun de nous, tu peux y s'aimer les bonnes choses, tu peux y s'aimer les mauvaises choses. Autre chose, dans la vie de tous les jours, dans ce monde ici-bas, il y a ce qu'on appelle le principe de la polarité. Il y a le jour, il y a la nuit. Ta Bible, votre Bible vous dit, un moment pour pleurer, un moment pour rire. Il y a le haut, il y a le bas. Il y a le nord et il y a le sud. Il y a le chaud, il y a le froid. C'est comme ça que ce monde est créé. Et il y a le bien et il y a le mal. Il n'y a rien de mal de ce qu'il existe, le bien et le mal. C'est parce que le mal est là qu'on parle du bien. C'est parce qu'il y a le bien qu'on parle du mal. Il y a la vie, il y a la mort. Cette existence ne peut pas être sans cette polarité. Il faut qu'on ait un moment pour vivre et un moment pour mourir. Mais un moment pour mourir et un moment pour vivre aussi également. Il faut qu'il y ait le bien. Ce que vous appelez bien, c'est en fonction de quelque chose qu'on appelle le mal. Dans les deux, c'est l'autre côté de la pièce. Un côté, on ne peut pas en parler du bien sans qu'il y ait l'autre côté. On ne peut pas vivre sans vouloir, sans mourir. On ne peut pas vivre aussi sans, on ne peut pas mourir sans vivre. Les deux sont même chose. La vie qu'on est en train de vivre là, la mort même est dedans en même temps. La mort est dans cette vie là, vous comprenez? Les frères, je suis en train de vous enseigner des choses vraies, ok? Bien. Donc ça va être la première chose. C'est-à-dire, on est dans un monde de polarité. La vie, la mort, le bien, le mal, le haut, le bas. Vous avez compris ça. Maintenant, le Dieu que vous tous, vous reconnaissez qu'il est juste, il est amour, il est bon, il est parfait. C'est ce Dieu-là qui a mis devant nous la vie et la mort. C'est ce Dieu-là qui nous a mis dans cette situation où il y a la vie et il y a la mort, où il y a le bien et il y a le mal. Et lui-même, il dit, dans le livre des chrétiens, dans la Bible des chrétiens, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. C'est écrit dans Deutéronome 19, pardon. Deutéronome 30, 19. Je mets devant toi la vie et la mort. Le Dieu que vous appelez Dieu saint, parfait, c'est lui-même qui dit ça. En tout cas, c'est dans la Bible des chrétiens. Maintenant, si toi tu n'es pas chrétien, que tu ne crois pas à ça, à un livre des chrétiens, mais reconnais que devant nous, dans notre vie, il y a le bien et il y a le mal.
il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Cela pose une autre question, la question du libre arbitre, du choix. Donc, c'est comme si du coup, on est dans une vie où il y a le bien et il y a le mal. Et on nous demande, nous, de choisir le bien. C'est comme si aussi, quand on parle de la connaissance du bien et du mal, que l'homme ne devrait pas, il y a un fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est comme si, en temps normal, on ne devrait que penser qu'au bien. Et donc, manger le fruit, c'est comme si on s'en va goûter le mal. Mais déjà, dans la pensée d'abord. Dans la pensée d'abord. Donc, la pensée est très importante dans ce que nous allons dire maintenant. Donc, on parle maintenant il y a donc une existence d'un destin quelconque qui fait que toi, tu es né, pour devenir pauvre, il y a ceux qui sont nés pour devenir riches. Non. Dans tout ça, c'est une question de choix. Donc, il y a le libre arbitre. Un Dieu, amour, ne peut pas t'imposer une vie et puis au finish, il va te juger. Pourquoi? Un Dieu qui est compatissant, qui est amour, qui est parfait. La liberté, l'amour même proscrit la prison. Quand tu aimes, tu ne peux pas mettre en prison quelqu'un. Donc, tu ne peux pas programmer déjà quelqu'un d'être humain qui, lui, est né pour devenir ceci, même pour devenir cela, que c'est son destin, etc. Donc, Dieu n'a pas programmé des gens à être malheureux, d'autres à souffrir durant toute leur vie, d'autres à être ceci. Non. Chacun choisit. Je mets devant toi la vie et la mort. Je choisis. Mais on choisit avec quoi? On va choisir avec notre pensée. Le libre arbitre, c'est depuis là qu'on choisit. Le bien et le mal, c'est là qu'on choisit. Et c'est de là que part toute chose. Revenons sur le sujet de l'amour. S'il existe un Dieu, et il en existe, ça c'est une évidence. La preuve qu'il soit devant vous, c'est qu'il y a un être suprême. Le fait qu'il soit là, la nature tout surveille. Et donc, s'il y a un être suprême qui a créé tout ce qu'on voit, ok, c'est qu'il ne peut pas se dissocier de sa créature. C'est ainsi que les chrétiens même vous diront que Dieu est en vous. Dieu est en nous. Mais attention, on va au-delà. Dieu est non seulement omniprésent, comme on le dit, il est omniprésent. Les chrétiens disent que Dieu est omniprésent. Donc, être omniprésent, ça veut dire qu'il est en toutes choses. Ça veut dire que si je regarde, si on fouille dans la pierre, Dieu doit être dans la pierre. Si on fouille dans l'arbre, si on rentre dans un arbre, on peut rentrer dans un arbre, Dieu doit être là-bas. Si on regarde, on va sous la mer, Dieu doit être sous la mer. S'il est vraiment omniprésent. S'il est vraiment omniprésent. Maintenant, si vous me dites que Dieu n'est pas dans les arbres, Dieu n'est pas dans la mer, Dieu n'est pas dans sa créature, du coup, il n'est plus omniprésent. Donc, on va du principe que Dieu est omniprésent et que quelle que soit la créature, quel que soit tout ce qui existe, ici-bas, en haut, en bas, sous la mer, sous la terre, Dieu est dedans. Parce que sinon, il n'est plus omniprésent. Bien. Donc, si on parle du principe que Dieu est omniprésent et qu'il est en toutes choses, la seule chose ici-bas et que la science l'a prouvé et qui prouve que ça est dans toutes choses, c'est que toute chose est faite d'atomes. Toute chose est faite d'atomes. Suivez bien, on est en train de parler des clés de succès, ignorées par les chrétiens. Et
l'argumentation que je tiens pour expliquer les choses, c'est très important. On a parlé de l'amour de Dieu qui est lié à une unicité. Quand tu aimes quelque chose, tu fais un avec la chose. Donc, si Dieu est amour, c'est que Dieu doit faire un avec sa créature. Si Dieu, le vrai nom de Dieu, c'est la compassion, et qu'il est vraiment un Dieu compatissant et amour, tu ne peux pas aimer sans faire un avec ta chose. L'amour fait un avec la chose aimée. Donc, si Dieu est amour, Dieu fait un avec l'être humain. Si Dieu est, comment on appelle, omniprésent, c'est qu'il est dans toute sa créature. D'un point de vue humain, les hommes se sont rendus compte que tout est fait d'atomes et que tout vibre à une fréquence. Par exemple, regardez ce truc-là. Si on prend une roue, quand on tourne la roue comme ça, au début, vous voyez, quand on prenait un vélo, vous voyez les rayons, ça tourne comme ça. Quand on tournait un pneu. Mais si vous tournez bien vite la roue, à un moment, vous voyez que rien ne bouge, c'est comme si c'est figé comme ça. Rien ne bouge à un moment. C'est comme si c'est figé comme ça. Regardez la roue d'une voiture. Si on soulève la voiture, que la voiture commence à rouler comme ça, à tourner les pneus comme ça, on voit que les trucs là tournent comme ça, on voit bien. Mais à un moment, ça tourne tellement vite qu'on a besoin de se figer. La science et la physique quantique ont démontré par A plus B, et c'est une vérité, que tout est fait d'atomes et que tout vibre à une fréquence. Tout vibre à une fréquence. Alors, vous me voyez physiquement là, je suis rempli d'atomes et je vibre à une fréquence. Ça tourne tellement vite que vous voyez que je suis figé. Pourtant, rien n'est figé. Excusez-moi, ma lumière là, c'est pas trop ça aujourd'hui. Ok? Pourtant, rien n'est figé. Bien. Donc, tout est fait d'atomes. Et on rentre dans le but du sujet. Des choses qui vont nous faire appel à des choses bibliques. Donc, tout vibre à une fréquence. Ce mur vibre à une fréquence. Mais les fréquences sont différentes, à une fréquence différente. De sorte que vous voyez que la composition est différente. OK? Bien. Donc, tout vibre à une fréquence. On parle d'atomes, on parle de noyaux, on parle d'électrons qui vibrent. Tout vibre autour. Donc, nous vibrons. Il y a une autre vérité aussi que la science a découvert et qui est aussi la vérité, c'est que l'être humain, notre cerveau, est un émetteur de fréquences et un récepteur de fréquences. Et quand on fouille plus loin, on voit que la justice de Dieu dit que ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes, il y a la loi de la récolte, de la sémence et de la récolte. Rappelez-vous du jardin d'Éden. Le jardin. Chacun a son jardin en soi. Le jardin, Dieu a dit à Adam de cultiver le jardin. La loi de la sémence. Ce qu'il va semer dans son jardin, c'est ce qu'il va récolter. Tu ne peux pas planter du riz et vouloir récolter du maïs. Et quand on analyse bien, l'homme, le cœur de l'homme, comme le cerveau de l'homme, émettent des fréquences et reçoivent des fréquences. Et donc, quand tu émets, tu es en train de s'aimer. Et quand tu sèmes, tu récoltes. Donc, émettre des fréquences, c'est s'aimer. Récepteur de fréquences, c'est récolter ce que tu sèmes. Pour aller plus loin, l'être suprême, dans sa justice, est la source de toute vie. Et il te fait comprendre qu'il met devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et que si tu aimes la vie, tu mangeras les meilleurs fruits de la vie. Tout ça, c'est biblique. Alors, si donc
L'homme, par sa pensée, peut aussi émettre, s'aimer donc, et récolter ce qu'il sème. Les gens vont plus loin pour parler de loi d'attraction. Mais la loi d'attraction, c'est une loi naturelle, spirituelle, qui n'est pas liée, qui n'est pas adonnée aux chrétiens, ce n'est pas lié à des bouddhistes, c'est une loi naturelle, c'est une loi spirituelle qui existe, la loi de l'attraction. Tu ne peux recevoir que ce que tu sèmes, tu ne peux recevoir que ce que tu émets. On émet des fréquences. Vous voyez ce mur? Vous voyez ce portable? Ce portable, il y a une antenne quelque part de mon opérateur de téléphone mobile. Ça émet des fréquences. L'antenne émet des fréquences et moi, mon portable peut recevoir ces fréquences-là. Donc, il y a des va-et-vient. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, pourquoi? Parce que même quand le mur est là, les fréquences traversent. Donc, ce mur que vous voyez là, ce n'est pas un mur en tant que tel. C'est une vibration qui est là. Ça, c'est une vibration. Donc, les ondes, ou bien comment on appelle, l'émission peut traverser le mur, peut traverser l'acier, peut traverser le fer. Parce qu'en fait, le fer que vous voyez, le fer n'est pas fait en tant que tel comme quelque chose de rigide. C'est vrai, c'est rigide par rapport à la fréquence. Mais quand on émet, on peut traverser le mur. On peut traverser les émissions, l'émission. Quand vous êtes dans votre, comment on appelle, dans votre salon, toutes les maisons, portes sont fermées, vous êtes dans un 4 points de mur, dans l'ascenseur, vous pouvez recevoir des coups de fil dans l'ascenseur. La fréquence radio, la radio peut émettre. Vous avez une radio sur vous dans l'ascenseur, tout est fermé, mais tous les aciers sont autour de vous, mais ça rentre. Vous avez une émission. Vous recevez, n'est-ce pas? La science a démontré que le cerveau humain émet des fréquences et reçoit des fréquences. Et tout ça, c'est basé sur la justice d'un être suprême. L'être suprême veut que ce que toi-même tu sèmes dans ta vie, que ce soit le succès, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est toute la revue là, pas trop ça. Excusez-moi, j'essaie de voir l'éclairage pour que vous puissiez bien me voir, n'est-ce pas? Quand c'est noir, ce n'est pas intéressant à regarder, ok? Voilà. Donc, on était sur les émetteurs de fréquences et récepteurs. Donc, le cerveau humain, s'il vous plaît, émet. Que vous croyez ou pas, nous sommes en train de nous dire la vérité. Maintenant, le créateur, il a fait ça parce que il veut que chaque être humain récolte ce qu'il sème. Si tu as un bon cœur, un bon esprit, tu vas manger les meilleurs fruits de ton jardin dans lequel tu as sémé ta vie. Jardin, ton jardin. L'Éden, c'est en toi. Qu'est-ce que tu sèmes dans ton jardin? Qu'est-ce que tu sèmes dans ton jardin? Tu sèmes les bons fruits, tu récoltes les bons fruits. Tu sèmes les bonnes choses, tu récoltes les bonnes choses. Quand, par exemple, prenez le livre des chrétiens, la Bible qui dit ceci, cela, obéir à Dieu, que tu sois musulman, chrétien ou tout cela, tu ne le fais pas pour Dieu, tu le fais pour toi-même, ta vie. Tout ce que la Bible te dit de faire, ce n'est pas pour que ça arrange Dieu. Tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu, tu es en train de te faire plaisir à toi-même. S'aimer les bonnes choses dans ton jardin. Alors, pourquoi Jésus vient, pendant qu'on dit œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit, faites du bien à vos ennemis. Ne répondez pas le mal par le mal. Ne vous vengez pas. À Dieu la vengeance. En fait, si quelqu'un te fait du mal et que tu cherches à lui faire du mal, tu es en train de s'aimer dans ton jardin, parce que tu dois penser d'abord le mal avant de le faire. Tu es en train de s'aimer, de changer de jardin ou bien de sémence. Tu es en train de s'aimer, d'avoir des mauvaises pensées, des mauvaises idées, et donc tu es en train d'attirer sur toi le mal qu'on t'a déjà fait, on t'a déjà fait du mal, mais tu vas encore attirer sur toi encore du mal et encore du mal. Donc, fais du bien à ceux qui vous haïssent,
aimez vos ennemis. Et plus loin, votre Bible, pour ceux qui sont chrétiens dans la salle, vous dit que si quelqu'un te fait du mal et que tu lui fais du mal, du bien, c'est comme si ce sont des charbons ardents que tu es en train d'emmagasiner sur sa vie. Parce que les deux ne correspondent pas. Il te fait du mal, tu lui fais du bien. Donc tu sèmes dans ton jardin de bonnes choses, quand même les gens sont en train de chercher à te nuire. Donc leur mal va se retourner contre eux-mêmes parce qu'ils émettent une fréquence. Or, la fréquence que tu émets, tu reçois sa correspondance. Si tu émets la fréquence de ce qui est bon, tout ce qui est dans le domaine de ce qui est bon, ça sera connecté à ce qui est bon. Si tu émets ce qui est mal, c'est ce qui est mal qui va s'échanger en toi. Donc, tu émets, tu reçois. Tu émets, tu reçois. Quelle est ta fréquence que tu émets? Le cerveau est important, le cœur aussi est important. Le cœur, il est important quand on parle de sentiments. De sentiments. Tu émets, tu reçois. Tu émets, tu reçois. Et ça, je l'ai dit, les chrétiens ne le savent pas. On va le démontrer tout à l'heure sur des points importants en prenant la Bible, des sujets importants sur la Bible. OK? Et qu'est-ce que la Bible? Pourquoi la Bible vous avertit certaines choses? Pourquoi la Bible vous avertit certaines choses? En fait, la Bible, c'est la conclusion de beaucoup de choses. Mais la Bible ne vous démontre pas, ne vous dit pas pourquoi il faut faire ça. La Bible dit, fais ça, fais ceci. Mais la Bible, si on doit démontrer, dit, fais ça parce que, en fait, tu es un émetteur de fréquence. Si tu émets, si tu fais ça, tu es en train d'émettre ceci, donc fais ça. Non, la Bible ne rentre pas dans ces détails. Sinon, on ne pourra pas supporter ce qu'on doit avoir comme information. Vous comprenez? Mais, je viens de vous montrer réellement la loi comment on appelle, par la loi de la polarité, on a appris certaines choses, par le principe que nous sommes des émetteurs et des récepteurs. Nous émettons, nous recevons. Le cœur, le plus grand émetteur-récepteur, c'est le cœur. C'est plus puissant. Et c'est là qu'on parle d'amour, c'est là qu'on sent quelque chose. Vous comprenez? Et c'est un émetteur, c'est aussi un récepteur. Vous comprenez? Bien. Maintenant, on aborde un autre point important. Nous allons parler de la puissance de la pensée, la puissance de la croyance et la puissance des sentiments. Trois choses. La puissance de la pensée, la puissance selon la Bible, ce qui est dans la Bible que les chrétiens ne savent pas, la puissance de la pensée, la puissance de la croyance et la puissance des sentiments. Je vous ai dit tout à l'heure que si un pasteur se lève, dit bon, je lance parole, celui qui va venir faire tel don, il va avoir une bénédiction. Souvent, d'autres se lèvent, ils font quelque chose, ça marche chez eux, ils sont bénis après. D'autres aussi le font, ça ne marche pas pour eux, ils sont dessus. Vous comprenez? On dit action de grâce, ce qui va faire ça, tu seras béni. Alors les gens se lèvent, donnent 500 000, 1 million. D'autres ont donné, ils n'ont rien reçu en retour, rien ne s'est passé dans leur vie. Cependant, d'autres ont donné, quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que dans tout ça, ça te concerne toi. Ce que tu penses, ce que tu sens, ce que tu crois est le plus important. Parlons de la pensée. Quand tu prends les chrétiens, il y a des gens qui ont écrit sur des livres, dans des livres. Il y a un Coréen qui s'appelle Paul Yonggi-cho. Il a écrit un livre très important que je vous conseille que je vous recommande. Il a écrit son livre La quatrième dimension. Il s'appelle Paul Yonggi-cho. La quatrième dimension. La quatrième dimension de Paul Yonggi-cho. Cherchez à lire ce livre. Et puis, il y a T.L. Osborne qui a écrit un livre important intitulé comment l'appeler ça? La vie comblée. La vie comblée. Donc, Paul Yonggi-cho a écrit la quatrième dimension. Si vous lisez ce livre, vous allez vous demander, mais attends, c'est un pasteur qui est en train de parler comme ça. Pourtant, il a appuyé des versets bibliques et il a dit des vérités concernant ce que les pasteurs n'enseignent pas ou ne savent pas eux-mêmes. Et c'est pour ça que la Bible vous dit que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. La Bible appelle les esclaves ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu, qui n'ont pas la connaissance. Ce sont les esclaves. Et les princes, c'est ceux qui ont un rapport, une connaissance de Dieu, qui sont avec Dieu.
Et elle dit, les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont prendre votre Bible, là, vous les chrétiens, et qui vont les utiliser. Mais comme ce n'est pas une affaire des chrétiens, mais c'est une affaire d'être humain, qui a des lois spirituelles que Dieu a créées, et que peu importe qui l'applique, ça marchera chez eux. Et c'est de cela que j'aimerais vous entretenir. On va donc toucher des points bibliques qui sont très importants. Parlons, j'ai dit, c'était 3 choses. La puissance de la pensée. Parlons-en d'abord, ok? Quand vous prenez Proverbe 23, le verset 7, il dit ceci. Écoutez bien. Tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il est. Si je pense que je suis pauvre, immédiatement, toutes mes cellules, toutes mes vibrations, je vibre à une fréquence de pauvreté. Et j'ai attiré sur moi, comme j'aimais la fréquence de pauvreté, la nature, l'univers va réunir toutes les circonstances qui vont m'aider à plus me sentir pauvre. Tout ce qui va contribuer pour que je sois satisfait de ma pauvreté, tout ce qui va contribuer à cette pauvreté-là, comme je dis que je suis pauvre et que je mets une fréquence de pauvreté, alors tout mon être humain va vibrer pauvreté. Et comme je suis un émetteur et un récepteur de fréquence, j'émets une chose et je reçois sa correspondance qui correspond à ça pour que je puisse continuer de vibrer cette fréquence-là. C'est la Bible qui le dit. Tel un homme pense, tel il est. Si du coup, tu changes et que tu te dis que bon, je suis riche, tu vas commencer à vibrer comme un homme qui est riche et toutes les circonstances de ta vie vont s'organiser. L'univers va organiser toutes choses puisque tu es en train de mettre une fréquence. Mais en réalité, elle dit ceci. Dieu est la source. Il est en tout. Si tu veux l'abondance, tu vas aller prendre l'abondance en lui. Tu émets et tu es connecté dans la fréquence de l'abondance de Dieu. Dieu n'est pas la pauvreté. Dieu, ce n'est pas la misère. Donc, beaucoup de chrétiens croient que c'est quand ils vont se sentir pitié, ils vont faire comme son pitié, malheureux, et donc un Dieu suprême aura pitié d'eux. Non, c'est pas comme ça marche. Dieu, c'est la joie. Dieu, c'est le bonheur. Dieu, c'est l'allégresse. Dieu, c'est le succès. Dieu, c'est la prospérité. Dieu, c'est la vie. C'est pas la mort. La tristesse, l'anxiété, la peur, la pitié, c'est pas la vie. Donc, si vous adoptez cette attitude, surtout les chrétiens, que quand vous allez faire pitié, c'est là qu'un Dieu suprême va avoir pitié de vous et que là, il va avoir pitié de vous pour vous bénir. Non. Non. Et la Bible dit que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité ni de tristesse, mais de force et d'amour. Ça, c'est une erreur que les chrétiens commettent. Donc, on revient sur le point. La Proverbe 23, 7 dit, tel un homme pense, tel il est. Et prenez la somme. J'ai entendu des chrétiens dire que les francs-maçons, les gens de la Rose-Croix utilisent les sommes pour réussir leur vie. Mais c'est malheureux que des chrétiens disent ça. Les sommes, c'est quoi? Ce n'est pas le livre qui est le plus important. C'est la parole vibratoire, la parole qui vibre. Que ça doit rentrer en vous. Vous devrez vibrer avec. Vous devrez l'enregistrer en vous et vibrer avec. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le livre. Ce n'est pas le livre comme ça qui est le plus important. La parole qui est dedans. Quand, comment on appelle? David dit, le bonheur
et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Deux personnes peuvent réciter ça. Il peut y avoir des effets qui changent dans la vie d'une personne et l'autre, rien ne peut changer. Ça dépend. Il y a un qui prononce, quand il dit le bonheur, il se voit dans le bonheur. Et la grâce, il sent la grâce, il vit la grâce, m'accompagneront. Chaque mot qu'il prononce, il sent, il vit, il sent, il croit. Et sa vie va vibrer à cette fréquence. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il le prononce, il le pense d'abord, il le déclare et il le sent dans son corps, dans son cœur. Et comme ce que tu vibres, ce que tu émets comme fréquence, tu reçois sa correspondance. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Comment Dieu, l'univers va s'organiser. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu ne fais que d'émettre pour être dans la meilleure connexion avec l'être suprême parce qu'il est abondance, il est joie, il est bonheur, il est prospérité, il est succès. C'est ce qu'il est. Donc, si tu prends le livre des psaumes, peu importe qui tu es, que tu trouves des bonnes paroles, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ta vie, tous les matins, tu te lèves, tu rends grâce à Dieu de ce que toi, le bonheur, tu crois vraiment, la grâce, que la grâce est avec toi, tout te réussira dans ta vie. On n'a pas besoin d'être forcément chrétien. Dès que tu es une créature de Dieu et que tu as confiance en ce Père suprême, qu'il est la compassion, qu'il est amour, qu'il t'aime plus que tout et qu'il t'a créé dans des conditions pour que tu puisses réussir, vivre à l'aise, en paix, et que tu y crois réellement et que tu t'attends de bonnes choses de lui. C'est ça l'action de grâce. Et que tu vis dans la gratitude. Tu lui dis constamment merci, sans le maudire. Parce que quand tu le maudis, tu te maudis toi-même. N'oubliez pas ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu émets, tu reçois sa correspondance. Et ça fait partie de la justice de Dieu. Pour que même Dieu qui est omniscient, non, omniprésent, tout être humain reconnaît ce qu'il est. Ça, c'est la justice de Dieu. Tu reconnais ce que tu es. Tu deviens ce que tu penses. Bien, donc ça, c'est le côté, la pensée humaine, la puissance de votre pensée. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. La Bible dit, votre Bible dit, tout ce qui est beau, bon, agréable et parfait, que tout ce qui est bon, agréable et parfait soit l'objet de vos pensées. Pourquoi la Bible vous dit ça? C'est par rapport à ça, les gars. C'est par rapport à cet élément important. Que tout ce qui est beau, agréable et parfait soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est bon, agréable et parfait soit l'objet de vos pensées. Maintenant, allons-y plus loin. La deuxième chose, la puissance de la croyance. Quand vous prenez la Bible, toutes les guérisons que Jésus a effectuées sur des gens, il a dit, il n'a jamais dit « je t'ai guéri ». D'abord, il pose une première question. Pour que la personne, on finira par ça, comment demander pour recevoir? Pour que la personne voit clairement ce qu'elle veut. Tant que tu ne vois pas clairement dans ta pensée ce que tu veux, tu ne recevras jamais rien dans ta vie. Les chrétiens sont gênés, prier, mais ils demandent, mais ils ne reçoivent pas parce que tu ne vois pas ce que tu demandes. Tu dois voir d'abord dans ta pensée ce que tu veux. Tant que tu ne vois pas, tu ne possèdes pas. Voir, c'est posséder. Jésus demande toujours, même quand la personne est aveugle, il sait que le désir de la personne c'est d'être guéri, il demande « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Un paralytique ne peut pas marcher, tu lui demandes « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Un lépreux, il n'a pas de main, il lui dit « que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourquoi il demande ça? Pourquoi il demande? Il demande parce qu'on ne peut te donner que ce que tu veux, que ce que tu aimes, que ce que tu attends.
On ne te donne pas ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne veux pas, ce à quoi tu ne t'attends pas. On te donne ce que tu penses. On te donne ce que tu sèmes. On te donne ce que tu vibres, ce que tu émets, ce que tu sèmes, ce que tu récoltes. On ne te donne pas ce que tu ne veux pas. On ne te donne pas ce que tu n'aimes pas. On ne te donne pas ce que tu ne veux pas. Seulement que des gens reçoivent ce qu'ils n'aiment pas parce qu'ils pensent constamment à ce qu'ils n'aiment pas. Au lieu de penser à ce qu'ils veulent. On en parlera tout à l'heure en parlant des sentiments. Aujourd'hui, mon éclairage, ce n'est pas trop ça. Toutes mes excuses. Nous sommes en train de parler de la puissance de la croyance. Pourquoi diantre Jésus demande chaque fois, alors qu'il sait qu'il est en face des nécessités, pourquoi il leur demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi il demande? Parce que dans le monde spirituel, on ne peut te donner que ce que tu vois constamment dans ta pensée. C'est ce que tu vois constamment. Vous recevez ce à quoi vous pensez constamment. Vous recevez ce à quoi vous pensez constamment. Et tel un homme pense, tel il est. Donc, avant de procéder à une certaine guérison, il y a deux choses que Jésus veut savoir. D'abord, il veut que toi-même tu vois ta chose. Et deuxième chose, il veut que tu y appliques ta propre croyance. Et quand il finit de guérir la personne, il a toujours dit encore cette chose, cette phrase. Ta foi t'a sauvé. Hein? Donc, c'est sa foi qui l'a sauvé. Donc, c'est la foi de chaque personne qui peut aller prendre quelque chose. Je vais donner un autre exemple. Pour vous montrer qu'en fait, un être humain qui croit en Dieu, et la Bible vous dit, dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. On sait que Dieu est tout puissant. Il fait des grands miracles, des grandes choses. Mais la Bible dit que toi, être humain, tout est possible si toi, tu crois. Mais tout le monde ne peut pas croire. Tout est possible à celui qui croit. Et Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Jésus a maudit le figuier. Le figuier a séché. Le lendemain, en passant par là, ses disciples lui disent, Maître, le figuier que tu as maudit a séché. À Jésus de leur dire, même vous-même, si vous dites à cette montagne qui est là, ôte-toi de là, tombe dans la mer, et que tu crois que ce que tu as dit arrive, vous entendez ça? Que tu crois ce que tu as dit à la veille, que tu crois que ça est en train d'arriver, alors cela se passera ainsi. Et chaque fois qu'il a guéri, il dit ta foi t'a sauvé. Dans votre Bible, vous qui êtes chrétien, Jésus est parti dans un village, il n'a pas fait trop de miracles. Pourtant, il est puissant. Ah, il est puissant et la Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité de cette population. Ah, donc, en réalité, Jésus il est puissant. Dieu, il est puissant. Mais Dieu même là, il est là. C'est toi qui viens prendre en lui ce dont tu as besoin. Avec quoi? Avec ce que tu vois, que tu veux prendre, et avec ce que tu crois. Ce que tu vois, avec ta pensée, ton esprit, et ce que tu crois, avec ton cœur, que tu viens prendre chez lui. Je vais donner un autre exemple. Parce que la Bible donne plusieurs exemples, soit ce sont des paraboles, soit ce sont des faits réels, pour t'enseigner ce que je suis en train d'enseigner actuellement. Tu comprends ça? Et ce que je viens d'enseigner actuellement, même si tu n'es pas chrétien, mais que tu crois qu'il y a un être suprême, qui est le créateur de toutes choses, qui est plein d'amour pour toi, qui met toi à la disposition de tout être humain qu'il a créé, tout être humain qui a un corps, un esprit, un cerveau, un cœur, des os, un sang qui circule dans ses veines. Si toi tu crois en ça, que tu le fais exactement, ça marche pour toi. Voici un autre exemple. Plusieurs
Jésus, quand il se déplace, le monde le suit. Le monde le suit. Donc, on le presse partout, on le coince. Il a du mal à se frayer un chemin. Regardez, aujourd'hui, quand nos présidents doivent se déplacer, ou bien une star se déplace, il faut qu'il y ait vraiment des gars de corps pour bien déblayer le passage. Et c'est dans ça, selon la Bible, qu'une femme qui perdait du sang depuis des années, de longues années, s'est dit, si et seulement si, moi, femme, je sais que lui là, il est la source. Regardez bien la source. Il est la source de la bénédiction. Il est la source de la guérison. Ça encore, c'est un fait, mais c'est aussi une autre image. Dieu est la source de ta bénédiction. Dieu est la source. Seulement si tu peux te connecter à cette source, si tu peux vibrer à la même fréquence que lui, que tu peux avoir la même fréquence, la même connexion que lui, tout ce qui est en lui, tu peux prendre. Parce qu'il dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Excusez-moi. Tout est possible à celui qui croit. La femme qui perdait du sang s'est dit, si et seulement 6 mois, j'arrive à toucher, ce ne serait-ce que le bord de son boubou, de sa robe, s'il arrive à toucher rien que le bout seulement, je serai guéri. Ah oui, Jésus n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit que s'il touche l'habit de Jésus, tu es guéri. Mais c'est elle-même qui s'est dit ça. Elle-même. Ça devrait enseigner beaucoup de choses aux chrétiens. Mais hélas, non. Dieu vous a créé. Il y a une puissance dans votre pensée. Il y a une puissance dans votre croyance. Et c'est écrit noir sur blanc. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui peut croire. Et la femme se dit, si je réussis à toucher son trou. Maintenant, Jésus est en train de marcher avec la foule. Et Jésus dit, écoutez-moi bien, une force qui m'a touché d'abord. Il dit d'abord, qui m'a touché? Première question. Et les disciples de lui demandaient, mais maître, on te presse partout et tu dis que qui m'a touché? C'est absurde. C'est insensé de dire ça, de poser une telle question. Ça n'a pas de sens. Comment on te presse, tout le monde est autour de toi, et tu dis, mais qui m'a touché? Jésus dit oui. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Chrétien, musulman, qui que tu sois, non chrétien. C'est une grande leçon. C'est un secret, ils ont dévoilé comme ça pour te donner. Dieu est la source de toutes les bénédictions. Tout ce que tu veux dans ta vie, Dieu est la source. C'est toi, même tu veux jeûner 20 jours, 30 jours, 40 jours, c'est pas ça qui va te faire la chose. Qu'est-ce que tu vois toi-même? Qu'est-ce que tu crois que tu peux obtenir chez Dieu? J'ai dit, qu'est-ce que toi tu crois, tu vois? Qu'est-ce que tu attends toi-même penser? Puissant de la pensée, et qu'est-ce que tu crois que tu peux récolter, prendre chez Dieu? Jésus dit que une force est sortie de moi. Cela veut dire quoi? Dieu, le vrai nom de Dieu, Jésus dit, n'appelez personne père. N'appelez personne père parce que vous n'avez qu'un seul père. Mais étymologiquement parlant, quand on parle de père, c'est la source de toute chose. L'être de qui tout émane. Je veux dire que Dieu est en tout. Tout émane de lui, tout sort de lui, tout va à lui. Tout sort de lui. Donc il y a un va-et-vient. Tout sort de lui, tout va de lui. Je parle d'émetteur, récepteur. Tu émets, tu reçois. Tu émets, tu reçois.
Donc, la femme s'est présentée toute tremblante et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Je n'étais pas là quand tu concordais ton plan. Je n'étais pas là quand tu te disais que si je touche son habit, il serait guéri. Toi-même, tu t'es dit ça. Tu as cru à ça. Et tu as été en contact avec la grâce, la source. Et là, tu as été guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. Maintenant, comment les chrétiens prient? Pour les chrétiens, ils sont là, ils prient, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Ils ne voient rien, ils ne croient pas en quelque chose qu'il va recevoir. Ils ne reçoivent rien. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Ça, ce n'est pas des prières. Tu vois quoi? Tu t'attends à quoi? On va à au dernier point. La puissance des sentiments. La puissance des sentiments. Excusez-moi. Tout ce que vous demanderez à Dieu, il y a un processus. Tu dois voir d'abord la pensée. Tu dois croire le cœur. Tu dois sentir. Ah, c'est important, les gars. Job dit, vous voyez dans votre Bible, c'est écrit dans votre Bible. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mais pourquoi il dit ça? Est-ce que vous, qui êtes chrétien, vous avez pris la peine de savoir, mais pourquoi la Bible met ça dans la Bible? Ou bien pourquoi ça est dans la Bible? Donc, toutes ces vérités que je suis en train de vous résumer, c'est dissimulé, ça est là, caché là, c'est caché là, c'est caché là, c'est caché là, c'est caché là. Là, j'ai pris tout comme ça pour mettre ça devant vous, bam! Pour que vous sachiez que ça est là. Mais ce n'est pas dans un coin comme ça où tout est complet dans un coin. On prend un peu ici, tu prends un peu là, tu prends un peu là, et tu fais ton cocktail. Quand tu as ça, tu dis waouh, gars, je ne savais pas demander. La source est là, Dieu est là. Tout ce que tu peux monter à ton esprit, que ton esprit peut concevoir, tu peux le posséder. Tout ce que tu ne peux pas monter dans ton esprit, tu ne peux pas monter dans ta pensée, là, il n'y a pas de chose. Mais ce que ton esprit peut penser, peut concevoir, toi, tu peux l'avoir. Si et seulement si tu crois. C'est-à-dire, tout est possible, celui qui croit. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Nulle part Jésus a dit, je t'ai guéri. Et dans toutes les choses que se fait, il veut que la personne contribue elle-même. Que veux-tu que je fasse pour toi? De quoi as-tu besoin? Là, pensez. Tu crois réellement que je peux le faire pour toi? Tu crois que je peux le faire pour toi? Et quand ça se passe, dit, ta foi t'a sauvé. À toute situation, il met les gens dans une situation où les gens sont obligés d'utiliser eux-mêmes leur foi, leur croyance. Mais les pasteurs, beaucoup n'enseignent pas sur ça. Ils disent aux gens, il y a un moment de bénédiction, reçois, reçois. C'est vrai. Mais il faut les rendre indépendants. Il faut faire en sorte qu'ils comprennent qu'ils ont un Dieu qui est la source et qu'eux-mêmes chez eux à la maison, sans même être à l'église, qu'on dit, reçois, reçois. Eux-mêmes, ils peuvent prier, ils peuvent croire, voir ce qu'ils veulent exactement. Lisez le livre de Yonggi Cho, la 4e dimension, et le livre de T.L. Osborne, La vie comblée. Vous devrez voir ce que vous voulez d'abord. Dieu ne donne pas ce que tu n'as pas, tu ne vois pas toi-même. Et là, Dieu ne donne que ce que toi tu veux. C'est pour ça que Jésus demande tout, que veux-tu que moi je fasse pour toi-même? Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas encore à demander. Demandez et il vous sera accordé. On va parler maintenant du dernier point. La puissance des sentiments. Je suis en train de parler de ça. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Pourquoi il dit ça? Pour comprendre ça, allons-y dans Hébreux 11, le chapitre 1, du verset 1, qui fait l'apologie de la foi. Parce que, en fait, Jésus a dit que tu peux tout faire, mais si et seulement si tu peux croire. Tout le monde ne peut pas croire. Tu commences à croire, après tu doutes. Donc, tout c'est possible, mais seulement à ceux qui peuvent croire que Dieu peut leur donner ça. Ou bien que Dieu leur a déjà donné ça. C'est important, hein? Que Dieu peut leur donner, ce n'est pas la même chose que qui croient que Dieu leur a déjà donné ça. Et ça encore, je suis triste de constater que nos pasteurs, beaucoup n'enseignent pas sur ces vérités. Bien. Parlons de Job, ce verset. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pourquoi? Je disais que pour comprendre ça, que dit Hébreux, le chapitre 1, Hébreux 11, pardon, après le verset 1. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Assurance, c'est ce qu'on appelle la croyance. Or, la foi est une ferme assurance, croyance, des choses qu'on espère, que j'ai vues, que j'espère, que j'attends. C'est pas fini. Il dit, troisième chose. Donc là, on vient de voir deux choses. Assurance dans le cœur, ce que tu crois. Des choses qu'on espère, que j'ai vues, que je vois dans ma pensée. Quand je fais mes yeux, je vois ma chose que je veux. C'est pas fini. Troisième chose, parlant des sentiments. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de la chose qu'on ne voit pas encore. Mais comment pouvons-nous démontrer ce qu'on ne voit pas encore? Démontrer une démonstration. C'est dans le domaine du physique, des sentiments, de ce qui est palpable. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. La matière. Donc, on sort du monde spirituel et on envoie la chose dans le monde matériel. Dieu est dans le monde spirituel. Il est la source. Il est dans un monde où toutes les possibilités se trouvent en lui. Toutes les possibilités. Tout ce que tu peux penser. À quoi tu peux penser? Tout est en Dieu, dans le monde des possibilités. Or, la foi s'en va prendre. Rappelez-vous de la femme qui perdait du sang. Où je dis qu'une force est sortie de moi. Donc, on va prendre chez Dieu tout ce qu'on veut. Tout est en lui. Il n'y a pas de limite. Tout est là-bas. Mais la seule chose qu'on prend pour aller prendre, c'est sur les ailes de la foi que tu vas aller prendre. Ta pensée, elle est importante. Ta croyance, elle est importante. Tes sentiments sont importants. Et c'est là on parle de démonstration. Je reprends la phrase, le verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on attend, qu'on voit et qu'on attend. Une démonstration. Là, on est sur la démonstration. La démonstration, c'est les sentiments que tu vas avoir. Mesdames et messieurs, les sentiments ou dans la foi chrétienne, on vous dit que faut négliger tes sentiments. Les sentiments sont importants. L'émotion, ce que tu sens, c'est important dans le processus de ton exaucement. Qu'est-ce que tu sens? C'est important. Quand Job dit, dans Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Craindre, c'est quoi? C'est un sentiment de peur. Ce que je redoute quelque chose va m'arriver, et cela m'arrive vraiment. Ce que je crains, la crainte, la peur, c'est la démonstration qu'il croit effectivement que la chose va arriver. C'est la preuve physique, palpable, qu'il croit vraiment que la chose va arriver.
Et effectivement, ça l'atteint, ça lui arrive. Et ça, c'est le malheur de l'humanité. Les êtres humains pensent plus, appliquent cette loi, ce principe, dans le mal que dans le bien. Ils pensent plus à son malheur vient. Ils ne pensent pas plus à son bonheur, à ce qui va faire sa joie de vivre. Ils pensent plus à ce qui est mauvais, à ce qui va lui arriver de mauvais. On va l'exclure de sa maison, on va le chasser de son bureau, il va perdre son travail, il n'aura pas son examen. Les gens pensent plus à ça et ils démontrent leur foi sur ça et c'est ce qui leur arrive. Et ils s'étonnent en disant, oh Dieu, mais pourquoi c'est à moi que cela arrive toujours? Cela arrive toujours à toi parce que c'est toi qui espères, c'est toi qui as l'assurance et c'est toi qui sens l'échec, la pauvreté. Et comme tel un homme pense, tel il est, et la Bible dit bien, tel un homme pense, tel il est, alors tel que tu veux avoir la chose, tel tu l'as. Alors, cela veut dire quoi? Tu vibres à quelle fréquence? Est-ce que tu vibres à une fréquence constante qui attire vers toi des choses que tu veux, telles que tu vibres, telles que tu émets, telles que tu reçois? Tu vibres à quelle fréquence? Mesdames et messieurs, que tu sois chrétien, musulman, qui que ce soit, ton cerveau émet, ton cerveau est un émetteur puissant et un récepteur puissant. Qu'est-ce que tu émets et qu'est-ce que tu reçois? Et tous les êtres humains, toute la créature vibre à une fréquence. Maintenant, voyons l'inverse. La Bible dit, dans Marc 11, le verset 24, le bon côté maintenant. La Bible dit dans Marc 11, le verset 24, tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous pouvez ne pas savoir, mais pourquoi je prends le côté puissant des sentiments et je mets ce verset-là. Je reprends. Vous allez comprendre la suite. Tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez, je mets déjà reçu. Moi, j'ajoute déjà. Mais croyez que vous l'avez reçu. Mais croyez que vous l'avez déjà reçu. Et c'est ainsi que vous le verrez se réaliser, s'accomplir. Mais pourquoi la Bible dit ça? Parce qu'effectivement, en parlant de la fréquence où tu émets et tu reçois, si de la même manière que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, de la même façon aussi, ce pour lequel je me réjouis, dont j'ai la joie, dont je suis content, dont je suis heureux, la chose aussi m'arrive. La démonstration de joie que j'ai la chose et que je sens vraiment la joie, cela va faire que je reçois la chose. Tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est le secret que les pasteurs n'ont jamais enseigné et je ne sais pas pourquoi. Et tout ce que je viens de vous enseigner là, c'est la conclusion est dans cette phrase, dans ce verset biblique. Tout ce que vous demandez à l'être suprême, croyez que vous l'avez déjà reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Maintenant, la question de savoir, quand je reçois quelque chose, comment je me sens? Je suis serein. Je suis heureux. Je me vois déjà dans ma chose. Prenons l'exemple d'une voiture. J'avais vraiment besoin. Je me vois en train de conduire ma voiture. Je sens comment je sens la climatisation de ma voiture. Je me sens heureux. Et puis, ce n'est pas du mensonge. Hein? Tu ne peux pas mentir à tes sentiments.
Si tu essaies de mentir à des sentiments que tu ne crois pas vraiment, qu'il n'y a pas que tu n'es pas aligné, tu n'es pas vraiment aligné, c'est-à-dire la pensée, la croyance et les sentiments ne sont pas alignés comme ça, tu n'auras pas, ça ne se passera pas, tu ne sentiras pas la joie. Tu vas sentir la peur, tu vas sentir l'anxiété, tu vas sentir le doute. Tu vas sentir la peur de ne pas avoir la chose. Et les sentiments sont très importants. Et quand tu vas sentir, tu vas vibrer à une autre fréquence. Tu es heureux. Pourtant, tu ne l'as pas encore physiquement. Mais tu crois, tu as cette conviction que tu l'as, de telle sorte que ça déclenche une joie, un sentiment qui est la démonstration de celle qu'on ne voit pas encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Quelle est la démonstration? C'est ce que tu sens physiquement qui est la démonstration. Et tu vas vibrer à une fréquence. De sorte que tout l'univers va s'organiser pour dire, le monsieur, le prince veut sa chose. Toutes les circonstances vont s'organiser. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas ton problème. Comment ça va venir, ce n'est pas ton problème. C'est ça la loi de la foi. Comment ça va venir là? Ce n'est pas ton problème. Toi, on t'a dit, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà obtenu et tu le verras s'accomplir. Toi, tu te fies à ça et tu es là pour ça. Mais tu ne peux pas te mentir, ni mentir à l'univers. Parce que tu vas faire semblant que tu es heureux. Pourtant, tu n'es pas heureux. Tu ne sentiras pas la joie, la sérénité. Je vais donner un autre verset. Vous n'avez pas bien compris encore. Philippiens, le verset 4. Le chapitre 4, pardon. Le verset 6. Après, le verset 6 dit quoi? D'abord, Philippiens 4, 4 dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il va monter les degrés de prière qui déclenchent la chose, les degrés, les niveaux de prière. Je reprends, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est la demande simple, tu as demandé quelque chose et jusque-là, ce n'est pas venu. Deuxième niveau de prière, la supplication. Tu peux ne pas manger. Tu as la chose en tête, tu sens, tu crois que tu vas la voir. Tu pries. Et tu pries. Tu vois ta chose. Prier là. Ce n'est pas forcément se rentrer dans une mosquée pour prier, ni dans une église pour prier. Voilà. Prier là. C'est rentrer en relation avec l'être suprême qui t'a mis sur cette terre. Peu importe qui tu es, chrétien, non chrétien, c'est pas moi ça qui m'intéresse. Moi, c'est ta relation avec l'être suprême. Je ne suis pas dans les divisions des êtres humains à cause de la religion. Moi, je crois que nous tous, on est là, on meurt, on monte quelque part. C'est ce qui m'intéresse. Mais je me rends compte que les vérités sont dans leur Bible. Mais eux, ils ne savent pas. C'est ça qui m'énerve. Et les hommes de Dieu ne prêchent pas sur ça. Ils n'insistent pas sur ce point-là. Ils disent, prie, il faut prier, il faut gérer, il faut prier. Mais ils jeûnent, ils ne reçoivent pas, il est dessus. Ils abandonnent l'église. Ils sont pleins de clés, ils sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les clés qui sont dans la Bible. Et des gens qui ne connaissent pas appliquent ça mal chez eux. Parce que ce n'est pas une affaire de chrétiens. C'est une affaire de dire que ce sont des lois que Dieu donne à sa créature. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Mesdames et messieurs, la supplication, c'est le deuxième degré de prière où tu peux ne pas manger, où tu pries pour obtenir ta chose. Tu ne fais que penser à ça. N'oublie pas que tel un homme pense, tel il est. Tu penses, tu vois constamment, matin, midi, soir, tu vois constamment ta chose.
Tu le sens, tu le sens, tu le sens, tu le vois, tu le vis, tu le sens, tu le vois, tu le vois, tu le vis, tu le penses, tu le sens, tu le vois. Je dis bien, tu le penses, tu le crois, tu le sens, tu le penses, tu le crois, tu le sens, tu le penses, tu le vois, tu le penses, tu le vois, tu le crois, tu le sens. Ces trois choses-là, si tu additionnes, tu as une dualité. Tu es au carrefour de deux mondes. Monde spirituel, monde matériel. Tu as un carrefour. Ton esprit procède du monde spirituel. Ton corps procède du monde physique. Tu es au milieu. Tu as une dualité. Tu ne peux pas faire des choses du monde spirituel sans que ça passe par ton corps, par toi. Il faut du vivre, ça. Il faut du vivre à une fréquence de la chose. Il faut que tu sois la chose d'abord. Il faut que tu sentes la chose. Paul Yonggi Cho, dans la 4e version, il a dit il faut être enceinte de la chose. Il faut être enceinte. C'est un pasteur qui prêche ça, qui a écrit un livre. Il dit il faut être enceinte de ta chose. Il faut sentir. Quand l'enfant tourne dans le ventre de la mère sent. Il faut sentir ta chose. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas tout ça. Et c'est vraiment dommage. Beaucoup ont abandonné leur église parce qu'ils ont prié pour le sujet, n'ont pas obtenu. Mais quel enseignement on leur a donné? Quelle prière on a fait? Ni de jeûner 10 jours, 20 jours, une semaine. Ils jeûnent. Ça marche à tous les niveaux. Mariage, ça marche. Boulot, ça marche. Business, ça marche. Quoi? Ça marche. Si vraiment tu es dans le besoin. Pas pour de la vanité. Et c'est à ce sujet que Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas, vous demandez mal pour de la vanité. Je parle des gens qui sont dans le besoin réel. Ils sont chrétiens, ils jeûnent, ils prient. Le problème demeure là. Ils ne voient pas, ils ne savent pas demander, ils demandent mal. Tu veux un enfant, mais vois ton enfant constamment, tu le vois en train de le laver, tu sens ton enfant, ton bébé pleurer dans ta main, tu le vois sourire, il rit dans ta main, tu te vois en train de t'amuser à ton bébé. Tout ça, tu dois voir, c'est ce qui doit t'animer. Il dit, Dieu veut enfant, tu ne vois même pas ton enfant, tu veux avoir quel enfant? Tu dois le voir. Il y a des gens qui ont eu des enfants sans demander comme ça. Mais toi qui es dans le besoin, la chose que tu veux là, tu dois le sentir. Tu dois être enceinte de la chose, les gars. On finit sur le verset là. Action de grâce veut dire quoi? Action de grâce, c'est la plus puissante des demandes que tu vas faire dans ta vie. Pour que l'univers te donne ta chose. Je dis l'univers, le suprême. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais un être suprême, un être hyper intelligent, qui détient toute chose, qui est la source, qui est là, qui existe. Que tu l'appelles au nom que tu veux, musulman, chrétien, tout ça là, ça ne veut rien dire. L'essentiel, il y a un être suprême qui est pour tous les êtres humains, chrétiens, non chrétiens, musulmans, un être suprême pour nous tous. Et de ça, je parle, les gars. Et il dit, l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas propre aux chrétiens seulement, mais la vérité est dans leur Bible. Mais ils ne savent pas s'en servir eux-mêmes. L'action de grâce, c'est quoi? J'ai demandé quelque chose. Alors que je n'ai pas encore reçu, je suis en train de faire des cadeaux d'argent. Moi-même, j'ai besoin d'argent. Mais je me dis que j'ai tellement beaucoup d'argent déjà que je m'en vais en faire don. C'est pour ça qu'il dit, quand tu fais le... Parce qu'il vient faire le don. Quand tu as fait le don là, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu sens quand tu fais le don? Qu'est-ce que tu crois toi-même? Quand tu te lèves, tu prends ton argent comme ça. Tu prends ton argent. Tu dis, bon, moi, Dieu merci, j'ai tellement d'argent. Donc, je partage ça avec l'œuvre de Dieu. J'ai de l'argent. Toi, tu as besoin d'argent. Hein? Ça, on appelle ça action de grâce. Tu dis que Dieu merci de ce que tu m'as donné beaucoup d'argent. Voici pour toi. Merci de ce que tu m'as donné beaucoup d'argent. Voici pour toi. Voici pour toi. Je te donne pour toi. Tu m'as donné beaucoup d'argent. Voilà pour toi. Prends pour faire ton œuvre. Pasteur, vous avez besoin d'argent. Moi, Dieu m'en donne beaucoup. Dieu m'a déjà donné beaucoup d'argent. Dieu, voilà pour toi. Action de grâce.
Parmi eux, les chrétiens, il y a un qui va se lever pour aller se faire voir. Montrer que c'est lui qui donne beaucoup. Il n'aura rien. Il n'aura pas de bénédiction en retour. Celui qui donne, il ne donne pas pour qu'on le voie, mais il donne parce qu'il veut honorer Dieu. Donc, du coup, il est en train de mettre des vibrations qui ne sont pas des vibrations de vanité, mais des vibrations pour que Dieu n'ait pas honte. Plusieurs fois à l'église, j'ai donné. Pas parce qu'il fallait donner. J'ai donné pour que Dieu, le Seigneur de Dieu n'ait pas honte. Pour qu'il soit honoré. Mais ce qui est arrivé après sont des millions qui sont tombés dans mon compte bancaire. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que Jésus dit, par moment, quand tu donnes, que ta main gauche ne fasse que ta main droite donne. Ta main droite donne. Quelqu'un peut être dans le besoin. Quand tu es rempli d'amour pour lui donner de l'argent, qui n'est pas de la vanité, tu es en train de vibrer que vraiment tu veux du bien pour la personne. Donc tu vibres ce qui est bon. L'argent. Donc avoir l'argent, c'est bon alors. Donc toi-même, l'univers dit que toi-même, tiens. Tu vibres à cette fréquence. Tu vibres à cette fréquence toi-même. Action de grâce. Je vais m'arrêter là. Vous retenez quoi? Vous retenez que quand on prend Galates 5, 22, les fruits de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la maîtrise de soi. Pourquoi c'est tout ça qu'on a cité? Parce que, mesdames et messieurs, si tu veux vivre la vie d'abondance, la vie de grâce, la vie de succès, ce sont des choses dont tu dois vibrer tous les jours. Amour, joie, paix, patience. Tu dois vibrer ça. On te fait du mal, tu bénis la personne. Tu sais les gens, sois béni. Tu es content pour les gens. Tu veux le succès des gens. Mais tu vibres à une fréquence d'abondance, de bonheur. Mais pourquoi tu seras privé des meilleurs fruits de la vie? Jamais tu ne seras privé des meilleurs fruits de la vie. Mais vous êtes chrétiens, vous êtes dans vos églises. J'ai vécu ça quelque part, je ne dirai pas le nom de l'église. J'ai reçu une Range Rover. Une Range Rover. Je suis parti à l'église. J'ai cru que les gens allaient avoir la joie. Mais je vois que les gens beaucoup ne sont pas heureux. Ils sont comme frustrés. Aïe, votre frère, il marchait. Maintenant, il vit dans la même église que vous. Il roule dans une Range Rover. Et puis, vous le regardez bizarrement comme si... Il a fait quoi? Fétiche, quoi. J'ai dit non à quelque chose. Tu veux le succès? Sème le succès. Faut aimer voir les gens réussir. Tu vas avoir. Donc, je récapitule. Pour ceux qui nous ont pris en cours. On va récapituler. On a dit que Dieu, ici-bas, nous sommes dans un monde de polarité. Le bien est là, le mal est là. La vie est là, la mort est là. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Ça veut dire que lui-même là, c'est comme ça, les deux là sont là. Le haut est là, le bas est là. Le noir, la lumière. Les ténèbres, la lumière. La vie, la mort. Le bien, le mal. Le haut, le bas. La joie, le malheur. Tout. Le bonheur, le malheur. Tout ça est là. Mais il veut que tu t'orientes de telle sorte que tu sois à un certain niveau de vibration. Elle n'a pas écrit vibration. La Bible n'a pas écrit vibration. Mais en réalité, c'est ce que c'est. C'est ce qui est. Tu vibres à une certaine fréquence. Tu émets. Ton cerveau émet. Ton cœur émet la fréquence. Et tu reçois l'équivalence. C'est la justice de Dieu. Tu ne peux recevoir que ce que tu sèmes. Et donc, toi-même, tu as un jardin. Jardin d'Éden là. Le jardin là.
c'est ta pensée qui est ton jardin. Chrétien, jardin dont on parle dans la Bible, le jardin là. Chacun vit son jardin. Adam a vécu son jardin. Non? Toi aussi, tu as ton jardin. Dans ton jardin, il y a 2 fruits. Il y a le fruit de la connaissance, il y a le fruit du mal. Mais la Bible te dit de te concentrer sur le fruit qui est bon. Ou si tu veux, de ne pas toucher à ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans un système ou dans une situation où c'est toi qui vas planter dans ton jardin. Tu vas cultiver le jardin. Dieu a dit à Adam, cultive le jardin. La question te pose chaque matin. Qu'est-ce que tu plantes dans ton jardin? Dans ta pensée, dans ton cœur. Tu plantes quoi? C'est ce que tu plantes que tu vas récolter. Que tu sois chrétien, tu es sanctifié, tu jeûnes, tu es converti. En ce qui concerne ton succès, ta prospérité ici-bas, ça dépend de ce que tu sèmes là, dans ton jardin, Tu sèmes quoi tous les matins? Tu sèmes que non, bon, vraiment, tu te plains, moi-même déploré, je prie Dieu. C'est ça que tu sèmes. L'univers va te donner l'occasion de te plaindre davantage. Parce que c'est ce que tu aimais. Tu aimais. Donc, ce que tu sèmes, tu récolteras que tu aimais et encore plus d'occasion de te plaindre. Tu accuses les pauvres, les riches, ils sont à la source de ton problème. Dieu, l'univers, va t'attirer plus d'occasions de te plaindre d'eux. Tu auras plus d'occasions encore de te plaindre d'eux. Donc, il n'y a pas un destin qui dit que des gens doivent être riches, des gens doivent être pauvres. D'autres par accident. Et à un moment, il y a eu ces genres de comportements et il y a eu le miracle dans leur vie. Mais ils sont rechutés, ils sont tombés plus bas encore parce qu'ils n'ont pas maintenu cette vibration-là. Effectivement, rappelez-vous, quand vous parlez dans une église, lors d'une prière, vous pouvez être dans cette vibration-là. Vous pouvez être dans une grande joie. D'autres atteignent l'extase. L'extase. Tu peux être dans l'extase. Même pas en dehors de l'église, tu peux être en train de prier chez toi à la maison. Tu peux être dans une extase. Et sentir ça. Ou tu sens, vraiment tu te sens bien. Ou bien tu as besoin de faire une prière pour un truc que tu as besoin. Tu pries jusqu'à ce que tu reçois l'assurance. L'assurance qui vient, qui descend en toi. Tu as une assurance totale. Et tu deviens serein. La chose arrive vraiment, tu obtiens la chose. Pourquoi? Parce que tu peux l'obtenir aussi par la prière. Tu pries, et tu reçois une assurance qui descend en toi. Une assurance qui descend en toi. Donc, c'est toi qui choisis. On a parlé de 3 choses. La puissance de la pensée. La Bible te dit dans Proverbe 23:7, tel un homme pense, tel il est. Donc, c'est toi qui vas changer ta pensée pour que ta pensée influence ta croyance influence tes sentiments et que tu obtiennes tout ce que tu veux. C'est pour ça, Jésus dit, tout ce que tu demandes au Père, crois que tu l'as déjà reçu. Quand tu le reçois là, comment tu te sens quand tu as reçu une chose? Tu es heureux. Donc, sans ce sentiment-là déjà, maintenant même, comme si tu as reçu la chose, ça va venir, c'est le secret qui est là. Il faut sentir ça maintenant même. Ça veut dire ce que tu devrais sentir quand tu as la chose là. Sens ça maintenant. Sens. Je dis sentir. Sentir ça. Aucun pasteur ne t'a enseigné ça, non? Pourtant, je viens de te révéler les 3 secrets les plus importants. Tu veux prier Dieu pour un truc, vois ta chose constamment. Tous les matins, tous les soirs, tu vois ta chose jusqu'à l'enfantement. Tu dois voir ta chose jusqu'à l'enfantement. Tu dois voir exactement ce que tu veux. On ne prie pas, alors Dieu, je veux un fauteuil. Mais c'est vague, quel fauteuil? Tu achètes, tu appelles à Oka, Déco, pour des fauteuils. Alors Oka, je veux des fauteuils. Ils vont te demander quel type de fauteuil. Alors, comment on appelle, comment on appelle la maison de voiture là? Je veux une Mercedes. Quel genre de Mercedes tu veux? Quel modèle tu veux? On te pose la question. Donc, quand on prie, vous les créez, vous priez là, je veux une voiture. As-tu vraiment besoin d'une voiture? Pour faire quoi? Tu vas prendre la voiture pour faire quoi? Pour te montrer? Tu n'auras pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire, tu dois voir, connaître exactement ce que tu veux. Ça, c'est la première chose.
la pensée. Et il ne suffit pas de prier et de perdre de vue ce que tu as demandé. Tu dois voir ça constamment dans ta pensée, ça va être là, jusqu'à ce que ça devienne réel dans ta main. Deuxième chose, la croyance. C'est la croyance qui te permet la foi d'aller prendre dans les mains de Dieu les choses pour venir chez toi. Dans le monde spirituel, il existe un monde d'infinies possibilités. C'est-à-dire, tout ce que toi tu peux penser là, ça est déjà là. Si tu peux le penser, c'est que ça existe déjà dans le monde spirituel. Mais comment l'envoyer à l'existence? Ça est dans les mains de l'être suprême. Il est la source. Il n'y a rien qui n'existe pas là. Il a tout ce dont tu as besoin pour vivre ta vie. Mais la question de savoir, ils sont combien qui sont capables de croire? C'est pour ça que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Hein? Tu as été malin, ta foi t'a sauvé. Oui. Il dit, que veux-tu que je fasse? Tu dois voir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Maintenant, tu es là, tu ne sais même pas ce que tu veux dans la vie et tu veux Dieu te bénisse. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux dans ta vie? 1. 2. Il dit, la foi. Tout est possible à celui qui croit. Tu ne crois pas et tu veux avoir. Tu ne peux pas avoir. On ne te donne pas. On ne donne pas à celui qui ne croit pas. Troisième chose, ce n'est pas fini. Si tu crois réellement, il y aura une démonstration. Et c'est à la suite de cette démonstration que la chose vient à l'existence réellement. Un enfant que dont on est enceinte doit sentir l'enfant dans le ventre. Spirituellement, tu dois être enceinte des choses. Tu dois les sentir dans ton corps. C'est là que le bébé vient. C'est là que le miracle s'opère. Mesdames et messieurs, je crois avoir pris au moins 1 heure de temps de votre précieux temps de ce dimanche pour vous enseigner des choses vraies, bibliques, que les pasteurs ne nous enseignent pas. Chaque fois que Jésus a accompli de grands miracles, il n'a pas dit, Père, exauce-moi, exauce-moi. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce. L'action de grâce, c'est l'accomplissement de tout ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, tu te comportes comme si tu as déjà la chose. L'action de grâce. Ah oui. Je vais m'arrêter là. Je ne suis pas pasteur. Hein. Je suis un simple croyant qui, avec le temps, ma manière de voir les choses a changé. Ma manière de prier a changé. Et je suis satisfait de l'application de ça dans ma vie à moi. Ah oui, je l'applique dans tout ce que je fais dans ma vie. Et quand je l'applique réellement, que je ne suis pas hypocrite, là, sentiment, tu peux mentir à tes sentiments. Voilà. C'est là que Dieu sait que toi-même, là, tu crois à ta chose. Et puis on te donne. Même quelque chose que tu vas croire, que tu sens vraiment que tu crois réellement. Mon frère, ça marche. Ma soeur, ça marche. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'ai été inspiré. Là, je ne suis plus inspiré. Voilà. L'inspiration est finie. Finie en quoi? Voilà, je vais laisser le temps de poser quelques questions et puis bon, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci. Merci. C'est tellement important. Ouais. Et je me disais, ah bon, enfin, est-ce que ça va pas être un thème religieux? Mais là, je pense qu'on a dépassé la religion. C'est atteint le stade de la spiritualité. Et ça, vraiment, félicitations. Banco. C'est ce que tout homme devrait avoir comme enseignement. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus au stade de la religion. Je suis au stade de la spiritualité. Et tout ce que tu as dit, ça rentre dans ce cadre-là. Vraiment, j'ai été très, très heureux. Dans les églises, en fait. Regarde ce qui se passe. Ouais. Bon, je vais te laisser une idée pour que tu essaies de me donner aussi la vie à tous ceux qui sont là. Le monsieur qui parle, c'est un monsieur qu'il faut respecter. C'est un grand monsieur qui est là. Écoutez ceci, monsieur Ami. Il se trouve que dans la vie, surtout le christianisme, chez les chrétiens, ils ont tout pour être prospères. Mais on se rend compte qu'un groupe de personnes, une grande majorité est là, ils n'entreprennent pas et ils croient que Dieu, c'est comme ça. Et même quand ils entreprennent, ils n'utilisent pas les clés que Dieu leur donne dans leur Bible pour prospérer. Et ils appliquent les mauvaises stratégies, les mauvaises méthodes pour pouvoir avancer avec Dieu.
et ça ne marche pas. Et c'est un peu gênant de ce que les non-croyants arrivent à se moquer des chrétiens. J'ai vu sur Facebook où on a montré des chaussures de certains croyants dont la chaussure, le bas est fini, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour en acheter. C'est un peu humiliant. Alors que, et c'est ce que la Bible dit, les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Donc j'aimerais que vous abordiez un peu dans ce sens pour nous dire un peu réellement. Et c'est ça qui m'a poussé à faire cette étude-là, cette formation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est tellement vrai. Vraiment, je suis à 100% d'accord avec ce que tu dis, hein, parce que les clés sont dans la Bible. Dieu nous a tout donné. Et tant qu'on n'applique pas ces principes-là, qu'on va à l'église, on crie Dieu, je vais ceci, je vais cela, sans même appliquer tout ce qu'on vient de dire là, mais on n'aura rien. Et effectivement, comme tu le dis, il y en a qui ont le secret, qui ne sont pas forcément chrétiens, mais dès qu'ils ont le secret, ils appliquent et ils sont dans l'opulence, ils sont dans le bonheur. Et aujourd'hui, la multitude d'églises qu'on voit, c'est quoi? C'est que quelqu'un vient et dit, ouais, celui-là, il fait des miracles, donc les gens courent là-bas, je veux avoir de l'argent. Ben, ce n'est pas comme ça qu'on a l'argent. Comme on vient de le voir dans la formation là. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, je suis très heureux, hein, d'être en contact avec toi. Et puis, en fait, ensuite, j'avais pas une question. Je voulais avoir la référence du deuxième livre là. Le premier, c'était la 4e dimension de Paul Yonggi Cho et le deuxième, je n'ai pas pu noter. Oui, attends. Je crois avoir, mais j'avais été inondé. Là, ici. Oui. Ce gars-là, T.L. Osborne. T.L. Osborne, hein? Tu le connais, non? Non. Je connais Paul Yonggi Cho, mais T.L. Osborne, je ne le connais pas. D'accord. Il a écrit le livre La vie comblée. Je ne sais pas dans la librairie. Okay. À la librairie qui est. Voilà comment on écrit T.L. Osborne. Regardez là. Ok. T.L. Osborne, d'accord. À quelle librairie? À Tréville, là, sur la rue du commerce. Ah oui, je vois. Rue du commerce, oui, je vois. La rue 12, pardon. La rue, d'accord, je vois. Et puis, ou bien à la librairie Life au plateau, rue du commerce. Rue du commerce, oui, je vois la librairie. Tu vois, puis, tu dis la vie comblée. Tu ne seras pas en train de lire un livre écrit par un pasteur. Ils disent les vérités qu'ils viennent de vous dire. Voilà. Tout à fait. Il va te parler de la pensée, voilà, de tes déclarations, paroles, ce que tu déclares, ce qui sort de ta bouche, de ce que tu penses, de ce que tu déclares, et de ce que tu te sens. Vas-y, non? Voilà. Maintenant, ces deux livres-là, vraiment, si tu peux les acheter, la 4e dimension de Paul Yonggi Cho. Le pasteur Yaya Diop en Côte d'Ivoire a été chez Yonggi Cho pour se former à un certain niveau. Et Yonggi Cho a été invité ici en Côte d'Ivoire, je crois, dans les années passées même temps. Si, je me souviens très bien, ouais. Et alors, son bon aussi est venu ici en Côte d'Ivoire, père à son âme, il est déjà décédé. Il est venu ici en Côte d'Ivoire aussi, il enseignait des grandes choses. Et c'est la vérité. C'est ça, c'est la vérité. C'est ça.